Berne devrait être demain le théâtre d'une rencontre entre la Chine et les États-Unis. Information du journal Le Temps et du quotidien hongkongais South China Morning Post. 2 hauts représentants chinois et américains se retrouveront dans la capitale fédérale où ils tenteront de rétablir les canaux de communication. Michael Pecker, vous êtes à Shanghai, une communication loin d'être optimale entre les deux superpuissances depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Oui, aux grandes dames de la Chine ébranlée par le mandat de Donald Trump et qui espérait des échanges un brin plus apaisés avec l'arrivée au pouvoir d'un président plus conventionnel. Pékin a rapidement déchanté. Joe Biden a maintenu la ligne dure de la précédente administration tout en privilégiant la communication avant tout avec les alliés des États-Unis. La première rencontre en haut lieu entre Pékin et Washington en mars dernier en Alaska à Anchorage avait d'ailleurs été rythmée par les critiques, les invectives des deux parties face aux médias du monde entier. Joe Biden l'a démontré jusqu'ici, il peut être dur envers les Chinois. Ça, c'était important pour lui de s'affirmer face à Pékin, mais aussi peut-être et surtout sur le plan domestique. Alors, il doit maintenant passer à une phase plus ouverte de négociation pour avancer. Cette rencontre demain serait donc l'initiative de Washington ? Alors on sait que les Américains tentent depuis quelques semaines maintenant de ramener les Chinois autour de la table des discussions. Les relations se sont encore tendues sur le plan diplomatique, économique, militaire ces derniers mois. Il faut veiller à ce que ces tensions ne dérapent pas en conflit potentiel. Et puis Joe Biden doit tout simplement faire avancer le dossier chinois. Sans communication, difficile de lancer une approche plus transactionnelle. Mais le problème, c'est que Pékin a été refroidi par les premiers mois de sa présidence, au cours desquels il a en quelque sorte mouché le pouvoir chinois. Pas facile donc dans ces conditions pour la Chine de répondre maintenant favorablement à une invitation sans avoir l'air de se plier à l'agenda américain. Et pourtant, les Chinois devraient être au rendez-vous, Michael, signe qu'eux aussi veulent discuter. Oui, le parti traverse une phase difficile avec de nombreux défis à domicile. Il a besoin de stabilité. Mais surtout, et c'est pas anodin, les Américains ont préparé le terrain en amont. La libération récente de Meng Wanzhou, la fille du dirigeant de Huawei, apparaît aujourd'hui plus que jamais comme un geste en faveur des dirigeants chinois. Accusée d'avoir violé les sanctions américaines contre l'Iran, elle avait été arrêtée au Canada il y a 3 ans sur demande de Washington. Alors en autorisant son retour en Chine la semaine dernière, après un très long bras de fer, Joe Biden a offert une victoire de taille au Parti communiste. Ça a permis au pouvoir chinois, à Xi Jinping en particulier, de consolider son image. Il peut désormais parler d'égal à égal avec Joe Biden. Ce sera d'ailleurs l'un des principaux enjeux de la rencontre entre représentants chinois et américains demain à Berne. Négocier un hypothétique sommet Xi-Biden dans un avenir proche. Michael Pecker, notre correspondant à Shanghai.